Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao, grande ambassadrice du Tao s'il en est devant l'Éternel. Et à ce titre, je vous emmène avec moi sur cette magnifique voie du Tao pour que vous puissiez réveiller la fille du soleil qui vit dans votre cœur et que vous puissiez exploiter les talents de cette fille du soleil. Dans cette série de médecine chinoise, vous pouvez exercer vos talents de guérisseuse et d'énergéticienne parce que nous voyons comment les signes de notre corps qui sont des symptômes, des maladies, des douleurs, des maux, etc., comment ils nous indiquent quel déséquilibre il y a à l'intérieur de nous pour que vous puissiez vous rééquilibrer. C'est tout l'intérêt de la médecine chinoise. Alors aujourd'hui, nous allons voir un symptôme qui est plutôt esthétique, mais révélateur de certains désordres, d'une certaine fatigue de l'organisme. Et pour pouvoir vivre toujours plus longtemps et en meilleure santé, eh bien, il est intéressant de prendre ce signe en compte et de rééquilibrer, de tonifier les énergies. Ce signe, ce sont tout simplement les taches de vieillesse. Quand j'étais petite, maman appelait ça les fleurs de cimetière et ça m'avait marqué. Donc les taches de vieillesse qui apparaissent sur la peau. Alors il est dit que c'est dû à l'abus de soleil. Certes, le fait d'aller beaucoup au soleil n'arrange pas les affaires, mais si c'était simplement dû au soleil, il y a bien des jeunes qui auraient ces fameuses taches de vieillesse. Or, elles arrivent avec l'âge et il y a des personnes qui font attention au soleil toute leur vie et qui vont malgré tout avoir des taches sur la peau. Alors, je vais vous donner une astuce et une grande recette de médecine chinoise pour rééquilibrer l'organisme et puis aller mieux au niveau de ces taches, évidemment. Mais avant ça, que se passe-t-il à l'intérieur du corps pour que celui-ci fabrique des taches de vieillesse? Alors, quand on avance en âge, bien évidemment, notre énergie diminue. Et notre énergie qui diminue, c'est notre énergie de tous nos organes. L'énergie des reins qui est notre énergie vitale par excellence, mais également notre énergie digestive. Et notre énergie digestive qui diminue va faire que notre corps fabriquera moins de sang en quantité et de bonne qualité. Et puis notre énergie diminuant, elle aura moins de puissance et d'allant pour faire circuler beaucoup de sang dans tout l'organisme. Donc quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de sang, l'organisme peut l'envoyer partout jusqu'à la surface du corps et jusque dans les petits capillaires, minuscules capillaires de la microcirculation périphérique, tellement fins que les globules rouges sont obligés de passer à la queue leu-leu. Et quand on va avoir moins d'énergie, du sang de moins bonne qualité, eh bien, on aura moins de sang qui circulera beaucoup moins bien dans cette surface de la peau toute fine. Et le soleil va amener un empêchement, j'allais dire en plus, à cette circulation. C'est-à-dire que si on va vraiment beaucoup au soleil, la peau va se dessécher. Les capillaires, ces petits capillaires fins, tellement fins à la surface de la peau, ils vont être cramés. Donc ça aussi, ça va être un frein à la circulation du sang et de l'énergie dans ces petits capillaires de la microcirculation périphérique. Donc, le soleil va aggraver le problème, mais à la base, il y a aussi un vide d'énergie et un vide de sang qui font que la peau ne peut plus se défendre vraiment comme il faut contre l'agression du soleil. Elle ne se répare plus. Alors, il y a différentes choses à faire localement pour pouvoir diminuer ces taches ou les empêcher d'amplifier, et puis en profondeur pour justement se dire mais il est temps
que je remonte mon énergie et que j'aide mon corps à fabriquer plus de sang, puisque ce signe-là me le dit noir sur blanc, ça commence à aller moins bien. Et quand on a cette intelligence de prendre les petits signes, même des petits signes comme ça, anodins, esthétiques, si on les prend en compte, on a la chance de rallonger sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire localement? Déjà, c'est quand même limiter le soleil, limiter la chaleur et hydrater sa peau. Tout ce qu'on va faire pour aider notre corps, ce sera du boulot qu'il aura à faire en moins. Si on n'hydrate pas sa peau, c'est le corps lui-même qui va devoir hydrater le mieux possible la peau, envoyer des liquides physiologiques, du sang, etc. Et l'envoyer, ça va lui demander de l'énergie. Donc on peut lui économiser cette peine déjà en hydratant bien sa peau. Et il y a en cosmétique ou en dermatologie moult produits qui sont faits pour atténuer les taches de vieillesse. Donc ce n'est pas parce que je suis un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et que j'aime les solutions naturelles que je suis contre tout ce qui peut se faire au XXIe siècle. Donc si vous connaissez de bons produits locaux pour atténuer les taches de vieillesse, ne vous gênez pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire naturellement ? Alors, il y a des remèdes populaires qui indiquent qu'on peut prendre un demi-citron et passer le demi-citron sur la peau parce qu'il y a des acides de fruits et que les acides de fruits aident la peau à se renouveler plus rapidement, c'est-à-dire, si elle se renouvelle plus rapidement, qu'on tonifie l'énergie de la peau puisqu'elle va aller plus vite. Donc, ça, c'est un remède populaire que vous pouvez tester, c'est sans risque du tout. Un autre remède populaire que je vais vous donner avant la recette pour l'intérieur, c'est un remède à boire en fait tous les matins. Alors, il vous suffit d'avoir du vinaigre de riz. Donc ça s'achète en épicerie chinoise, le vinaigre de riz. Et puis du miel. Tous les matins, dans un demi-verre d'eau, tiède plutôt, vous mettez une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à thé de miel, vous mélangez et vous buvez ça à jeun pour activer la circulation du sang dans tout l'organisme. Ok, vinaigre de riz, miel, de l'eau, tous les matins à jeun. À savoir que cette petite potion vous amènera bien d'autres bénéfices, le vinaigre de riz étant très bon. Mais quoi qu'on prenne, on ne le prend jamais non-stop. Faites des cures, soyez raisonnables. Je le dis d'autant plus que je connais des gens qui ont toujours le pied sur l'accélérateur et jamais sur le frein. Alors ça, c'est un déséquilibre énergétique. On a trop de yang à l'intérieur de soi et en général, il est bloqué. Et on est donc bloqué dans ses idées. Et quand on trouve une recette, on a l'impression qu'il faut la faire en permanence, voire toujours plus, on est dans le toujours plus, pour que ça fonctionne. Et quand on en fait toujours plus, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de faire ce qu'il faut faire. Ni plus, ni moins. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours de faire des cures. Et les cures, on les fait en général sur 21 jours, 3 semaines de cure. Et ensuite, vous laissez courir X temps avant de le refaire. Si vous avez tendance à avoir toujours le pied sur l'accélérateur, à avoir peur que dès que vous arrêtez une bonne astuce, eh bien les problèmes reviennent, à ce moment-là, vous prenez par exemple la potion un jour sur 3 en permanence, mais jamais non-stop sur du long terme. On est d'accord. Alors, à part ces deux astuces, donc le citron et cette petite potion-là, qui sont plus des remèdes populaires, je vais maintenant vous donner un vrai remède de vraie médecine chinoise traditionnelle, et donc ça passe par des plantes. Alors il vous faudra du miel et du gingembre, ça c'est facile. Gingembre frais et bio, que vous achetez donc en épicerie bio. Du miel, il vaut mieux prendre du miel bio, et plutôt du miel d'acacia, c'est-à-dire un miel clair, parce qu'en médecine chinoise, on estime, et si on l'estime, c'est à juste titre, faites-moi confiance, on estime que les miels clairs ont plus de vertus thérapeutiques. Après, vous allez acheter une plante, et ça, vous ne la trouverez qu'en herboristerie chinoise ou en laboratoire de pharmacopée chinoise.
Et quand je vous envoie vers des laboratoires de pharmacopée chinoise, soit vous en connaissez et c'est très bien, soit je vous en donne un qui est très pratique, très fiable, qui s'appelle Yaodao, et donc vous pouvez en commander sur www.yao-dao.com. Yaodao, ça s'écrit Y-A-O et plus loin D-A-O, avec le tiret au milieu. Cette plante s'appelle Rechou. Alors Rechou, ça s'écrit H-E, plus loin S-H-O-U, plus loin W-U. Rechou. Ça, c'est une très grande plante pour les femmes parce qu'elle va tonifier et activer le sang. Alors, je vais alors parce que cette plante-là, on peut aussi l'utiliser quand on a des problèmes de sécheresse vaginale liés à la ménopause. Donc la recette que je suis en train de vous donner, en fait, elle est très bien pour les taches de vieillesse, elle est très bien aussi pour la sécheresse liée à la ménopause et entre autres la sécheresse vaginale. Hi-ha, notez-le bien, c'est important. Alors, vous coupez 3 tranches de gingembre et vous l'épluchez. Et vous prenez 15 grammes de rechou. Commandez-le en plante concassée, hein. Comme ça vous n'avez pas besoin de le couper à la maison. Donc ce sera la plante qui sera mise en petits bouts et c'est parfait. 15 grammes. Vous mettez ça dans 1 demi-litre d'eau. Vous faites tremper toute la nuit. Le matin, vous faites bouillir. Quand ça bout, vous mettez un couvercle, vous baissez le feu et vous allez laisser bouillonner ça 10 minutes. Vous sortez du feu, vous filtrez, vous jetez pas, vous filtrez. Vous mettez de côté et vous remettez les plantes à tremper avec 1/3 de litre d'eau parce que vous referez la même chose le soir avec les mêmes plantes. Quand vous allez boire, vous attendez que ça soit refroidi, vous n'allez pas boire ça brûlant. Vous rajoutez une cuillère à thé de miel d'acacia et vous buvez ça. Et le soir, vous refaites la même chose. C'est-à-dire que les plantes qui ont déjà servi le matin, vous en resservez le soir, il y a un peu moins d'eau, vous refaites bouillir puis cuire 10 minutes à petit feu. Ce sera moins puissant, mais ce sera encore très puissant. Vous attendez que ce soit refroidi, vous mettez une petite cuillère à thé dedans et vous buvez ça le soir. Vous avez donc 2 décoctions par jour. Vous faites ça pendant 1 mois, c'est très bien. Le gingembre va tonifier votre énergie, le miel également, et le rechou va tonifier et faire circuler votre sang. Parce que vous avez bien compris que le but de l'opération, c'est de renforcer votre énergie, de renforcer votre sang pour que votre énergie et votre sang arrosent la planète entière et qu'il y ait une meilleure circulation, donc moins de taches de vieillesse, certes, mais une meilleure santé avec une meilleure irrigation globale de votre corps. Si en plus vous vous dites que ce serait bien que vous fassiez un contrôle général, allez voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Sachez que la médecine chinoise est la médecine qui a le fait le plus pour les femmes, que ce soit pour les règles, pour la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la ménopause et tous ces problèmes féminins. Il n'y a pas une médecine plus puissante pour régulariser tout ça. Donc, ne vous privez pas de cette mine d'or. Consultez un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise qui fait de la pharmacopée. C'est incontournable. Pour vraiment vivre longtemps en bonne santé, on s'aide avec l'alimentation et on s'aide avec les plantes. C'est naturel et ça permet de vivre en bonne santé avec de l'énergie, etc. C'est génial. Ok ? Si vous ne connaissez pas de thérapeute en médecine chinoise et que vous voulez un conseil, un contact, ou si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, parce que je fais des consultations par Skype, vous me faites un mail à isabelle@centre-tao.com et je pourrai vous donner un contact ou vous répondre pour moi. À côté de ça, mais vous savez que je vous demande régulièrement de partager ces vidéos parce que c'est important, c'est plus qu'important
qu'il y ait beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes qui soient informées de ce que je vous explique, qui comprennent pour devenir actrices de leur santé physique, mentale, émotionnelle et donc spirituelle. Pour que l'humanité aille mieux, chaque individu doit aller mieux. Donc quand on partage, on rentre dans le flux de toutes les personnes qui veulent améliorer le monde et qui ne sont pas d'un pessimiste qui est meurtrier pour moi, un pessimisme meurtrier, parce que quand on est pessimiste, on ne fait plus rien. Mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Mais bon sang, il y a plein de choses à faire pour que ça marche. Plein de choses. Quand je dis plein de choses, c'est plein de toutes petites choses, comme de partager une vidéo. Pour le faire, c'est facile. Je m'emballe, hein. Pour le faire, c'est facile. Vous cliquez sur partager, il y a le lien qui s'affiche. Vous le copiez et vous le collez sur les réseaux sociaux, vous les envoyez à vos copains, vos copines, votre famille, à un maximum de monde. Je compte sur vous. Et puis, vous pouvez télécharger un e-book qui va vous permettre de comprendre comment rééquilibrer vos énergies, la base. Et quand on ne fait pas la base, on ne peut rien faire. La base, c'est la base de tout. Donc, téléchargez l'e-book en cliquant sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo, ou alors en cliquant sur le lien plus bas en dessous de la vidéo. Quand on ne le voit pas apparaître, c'est parce qu'il faut le faire apparaître soi-même, et c'est possible en cliquant sur une petite flèche grise en bas et à droite de la vidéo sur votre écran. Ok ? Vous pouvez aussi aller sur mon site www.centre-tao.com. Allez liker ma page Facebook aussi, vous la trouverez sous Centre Tao Nancy en page. Et puis je crois que là je vous ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire que je vous aime parce que vous avez cette fille du soleil dans le cœur et que vous la faites bosser, vous l'utilisez en tout cas. Alors en ça, je vous aime. Et puis je vous embrasse et on se revoit très vite pour d'autres vidéos, toujours dans cet esprit, pour vous amener à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour que, comme disait Bouddha, soyez à vous, votre propre refuge. C'est fondamental, j'adore cette phrase-là. Ok, ciao, à bientôt.